Un jour, j'étais à une fête où j'ai rencontré quelqu'un qui parlait d'un jeu vidéo super cool. J'ai rejoint la conversation. Je voulais être cool, moi aussi, et impressionner tout le monde. J'ai réfléchi à ce que je devais dire et j'ai arrêté d'écouter la discussion. Au lieu de profiter de la soirée, je pensais à ce que je pourrais faire pour me démarquer. Enfin, j'ai dit quelque chose d'idiot à propos d'un autre jeu vidéo. Personne n'a noté mon commentaire. Personne ne se souciait de moi. J'ai dit quelque chose que tout le monde a oublié au bout d'une seconde. Mais pour moi, c'était la catastrophe. Je me sentais pathétique, comme si je n'avais pas ma place à cette fête. Ou dans cette ville, sur cette planète. Je voulais être cool, être aussi confiant que les autres. Et je faisais de mon mieux pour y arriver. Mais j'ai échoué. Je ne me sens en confiance que lorsque je suis avec mes amis. Et quand je mets un masque devant tous les autres. Pourquoi certaines personnes ne font absolument rien, mais tout le monde les adore? Ce n'est pas juste. Il ne s'agit pas seulement d'être dépendant de l'opinion des autres, ou de se demander constamment comment pouvoir les impressionner. Le manque de confiance en soi crée bien des problèmes de toutes sortes, et avec différentes nuances. Les gens qui dépendent de l'opinion des autres ne s'aiment pas toujours, ou croient qu'ils ne sont bons à rien. Ils ont la conviction qu'ils échoueront avant même d'avoir essayé. Et s'ils parviennent à faire quelque chose, ils mettent ça sur le compte de la chance. C'est ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur. Quand quelqu'un parvient à faire quelque chose, mais qu'il ne croit pas que le mérite lui revient. Par exemple, quand tu écris un article pour un magazine. Tu es persuadé que l'article ne vaut rien, mais les gens l'ont apprécié. Peut-être que tu as vraiment fait du bon travail? Non, tu n'y crois pas du tout. Il y a fort à parier que personne n'a remarqué à quel point cet article était mauvais. Tu as réussi à les décevoir. C'est le syndrome de l'imposteur. Les gens qui connaissent cette sensation s'accusent souvent de ne pas avoir essayé de toute leur force, alors que les autres font mieux qu'eux. Parfois, ils ont l'impression que la réalité se moque d'eux. Un jour, un homme marchait dans la rue quand il a remarqué que ses lacets étaient défaits. Il était certain que beaucoup de gens l'avaient remarqué aussi. Il pensait qu'on se moquait de lui, alors que pas du tout. Ce manque d'estime de soi crée une vision subjective de la réalité, la rendant fausse. Les gens voient ce qui n'est pas vrai et finissent par le croire. Il n'y a pas de connexion entre leur sens de la réalité et la vraie réalité. Le manque d'estime de soi nous force à créer des mécanismes de protection qui nous aident à ne pas se faire mal. On peut par exemple éviter les gens qui ont confiance en eux pour ne pas avoir l'air pathétique à côté d'eux. On peut réfléchir un long moment à ce que l'on va dire. Ou garder le silence, car on redoute d'avoir l'air stupide. Certains ne provoquent jamais de dispute, car ils savent qu'ils perdraient. Ils n'entreprennent pas de projets intéressants car ils ont peur de l'échec avant même d'avoir essayé. Voilà quelques exemples de mécanismes de protection. Ils sont créés inconsciemment et s'enracinent tellement fort qu'ils finissent par faire partie de notre personnalité. Le manque de confiance en soi peut nous faire de bonnes et de mauvaises choses. Les tyrans dans les écoles peuvent souffrir de manque de confiance en eux. Ils pensent, au fond d'eux, qu'ils sont tellement faibles qu'ils doivent se battre avec les autres pour prouver le contraire. Le combat est leur mécanisme de défense. Mais beaucoup de gens qui manquent de confiance en eux réussissent aussi. Ils pensent que leur vie ne vaut rien s'ils ne gagnent pas des millions chaque année, ou s'ils ne gagnent pas autant d'argent qu'un autre. Un désir obsessionnel d'argent est aussi un mécanisme de défense. Il y a aussi des gens qui ne savent pas refuser. Tu peux leur demander ce que tu veux, ils t'aideront, même si cela ne joue pas en leur faveur. Ce n'est pas par volonté d'aider les autres. C'est un désir obsessionnel d'aider une autre personne. Car s'ils ne le font pas, ils se sentiront très mal. C'est une autre version du mécanisme de protection. Et malheureusement, ces gens-là sont souvent manipulés par les autres. Leur objectif ultime est de servir les autres car ils ne savent pas que faire de leur vie. Les gens souffrant de manque de confiance sont souvent forcés de porter des masques invisibles pour que le monde ne voit pas ce qu'ils sont vraiment. Avec l'aide des mécanismes de défense, ils se prouvent constamment à eux-mêmes ainsi qu'aux autres qu'ils sont mieux que ce qu'ils laissent paraître. Ceux qui sont bien dans leur peau ne font pas cela. Ils ne portent pas de masque et n'ont pas à prouver quoi que ce soit à quiconque. Ils ne se sentent pas mal et n'ont pas de mécanisme de défense. Cela soulève une question. D'où vient le manque de confiance en soi? J'étais une enfant ordinaire. Mes parents m'aimaient très fort et ne m'ont donné que le meilleur. La meilleure école, le meilleur collège, tout cela pour que je puisse décrocher le meilleur travail possible
Et bien sûr, ils ont beaucoup dépensé pour moi. Je suis allée dans une école privée et le niveau était très élevé. Quand j'avais de bonnes notes, on me félicitait. Quand j'en avais de mauvaises, on me punissait. J'y étais habituée, je me sentais à l'aise et confiante quand mes parents étaient fiers de moi. Et me sentais mal quand ils étaient déçus. Cela a duré des années et mon amour-propre s'est résumé à un algorithme d'action très simple. Pour être normale, je dois faire plaisir aux autres. Et cet algorithme m'a accompagnée toute ma vie. Je me sentais super bien si les autres m'aimaient, et très triste si ce n'était pas le cas. Mais ce n'est pas toujours la faute des parents. Un petit garçon a perdu un combat à l'école. Tout le monde s'est moqué de lui. C'est là qu'il a perdu confiance. Pour le cacher et pour se protéger, il a commencé à se battre et à terroriser les plus faibles. Pour lui, c'était la seule manière de se sentir confiant. Un autre vivait dans une famille très modeste. Ses parents n'étaient pas très impliqués dans son éducation et il passait toutes ses journées à regarder des vidéos sur les gens riches. Il s'est alors intimement convaincu que s'il ne devenait pas millionnaire, il ne valait rien. Son estime de soi était bafouée s'il rencontrait des gens plus riches que lui, donc il cherchait à gagner encore plus d'argent. Une fillette a grandi dans une famille nombreuse. Elle était l'aînée de ses 4 sœurs. Depuis son plus jeune âge, ses parents lui ont demandé de s'occuper de ses sœurs. Durant des années, elle l'a fait sans jamais se demander ce qu'elle voulait, elle. Et ses parents s'en accommodaient. Si elle faisait quelque chose de mal, elle était grondée. Donc, sa confiance en elle est devenue dépendante du fait d'aider les autres. En grandissant, elle a cherché des individus qui avaient besoin d'aide, et les gens ont profité d'elle. Beaucoup de personnes, d'événements et de blessures ont forgé notre confiance à travers les années. C'est comme mettre les mains dans du ciment frais. Avec le temps, le ciment durcit et les traces restent. Si tu as compris pourquoi tu n'as pas confiance en toi, que devrais-tu faire ensuite ? Comment peux-tu cesser de recourir à tes mécanismes de protection ? C'est difficile, mais c'est possible. Cela demande un travail de longue haleine. Le plus dur, c'est de regarder ta peur droit dans les yeux. Dis-toi que si quelqu'un ne t'apprécie pas, ce n'est pas la fin du monde. Ce ne sera pas une tragédie si ce tyran perd ce combat. L'homme riche devrait reconnaître qu'il y aura toujours des gens plus riches que lui. Et cette fille ne devrait plus avoir peur de refuser d'aider les autres. Ne t'accuse pas et n'accorde pas trop d'importance à tes échecs. Considère-les comme une expérience et comme un tremplin pour te sentir mieux. Fais attention non pas à tes mauvais côtés, mais à tes qualités. Oui, c'est facile à dire et cela peut être difficile à faire, mais c'est le seul moyen de changer. Il peut être très difficile de retirer ce masque. Il peut être très difficile de t'accepter tel que tu es et te montrer ainsi aux autres. Avec le temps, tu as développé ce manque de confiance en toi. Et bien sûr, il faudra des années avant d'inverser la tendance. Mais c'est la seule manière d'accéder à la liberté. Et tu n'es pas nécessairement seul. D'autres personnes peuvent t'aider à aller mieux. Tu vivras des événements heureux qui renforceront ton amour-propre. Avec le temps, tu t'apprécieras encore plus et tu cesseras de dépendre de l'opinion des autres. Dès que tu commenceras à vivre ta vie sans porter de masque, dès que tu t'aimeras pour ce que tu es, tu commenceras à remarquer que tu attires les gens à toi. Ce sera plaisant, certes, mais tu n'y accorderas plus autant d'importance, car tu seras occupé à vivre ta vie.